Théo Dubois, 4 ans, fils du PDG multimilliardaire Antoine, marche dans la rue habillé comme un petit prince. Costume bleu sur mesure, chemise repassée, chaussures cendrillantes à 200 €. À côté de lui, son père Antoine en costume Armani à 5000 €. Soudain, Théo s'arrête. Il pointe du doigt un garçon assis sur les marches d'une église. Cheveux sales, veste usée pleine de trous, qui mange avidement un morceau de pain sec. « Papa, c'est mon frère. » Antoine se fige. « Qu'est-ce que tu as dit ? C'est Maxime, mon frère, je le reconnais. » Antoine regarde mieux l'enfant des rues. Le sang se glace dans ses veines, ses yeux, ce nez, cette bouche. Il est identique à Théo. Mais c'est impossible. Il n'a pas d'autres enfants. Ou peut-être que si. Ce qu'il va découvrir dans les prochaines minutes changera à jamais la vie de 3 personnes et révélera un secret que nous croyions enterré pour toujours. L'enfant montre un garçon dans la rue. « Papa, c'est mon frère, le milliardaire reste sans voix. » Accroche initiale percutante, 0,30 secondes, Paris, avenue Montaigne. Samedi matin. Théo Dubois, 4 ans, fils du PDG multimilliardaire Antoine, marche dans la rue habillé comme un petit prince. Costume bleu sur mesure, chemise repassée, chaussures brillantes à 200 €. À côté de lui, son père Antoine en costume Armani à 5000 €. Soudain, Théo s'arrête. Il pointe du doigt un garçon assis sur les marches d'une église. Cheveux sales, veste usée pleine de trous, qui mange avidement un morceau de pain sec. « Papa, c'est mon frère. » Antoine se fige. « Qu'est-ce que tu as dit ? C'est Maxime, mon frère, je le reconnais. » Antoine regarde mieux l'enfant des rues. Le sang se glace dans ses veines. Ses yeux, ce nez, cette bouche. Il est identique à Théo, mais c'est impossible. Il n'a pas d'autres enfants, ou peut-être que si. Ce qu'il va découvrir dans les prochaines minutes changera à jamais la vie de 3 personnes et révélera un secret que nous croyions enterré pour toujours. Chapitre 1. La reconnaissance impossible. Antoine Dubois fixe incrédule le garçon assis sur les marches de l'église Saint-Germain-des-Prés. C'est impossible, et pourtant l'évidence est là devant ses yeux. Ce garçon est identique à Théo. Mêmes yeux verts, même forme de visage, même sourire. Comme s'ils étaient en fait des jumeaux séparés à la naissance. « Théo, que veux-tu dire par « c'est ton frère » demande Antoine d'une voix tremblante, essayant de garder son calme. « Je le vois dans mes rêves, papa. Toujours. Il s'appelle Maxime et il a toujours faim. Ma maman me le disait, avant de mourir. Tu te souviens ?» Antoine sent son monde s'effondrer. Sa femme Claire est morte il y a 2 ans dans un accident de voiture, mais dans ces dernières semaines, elle avait commencé à dire des choses étranges, confuses. Les médecins avaient accusé les antidouleurs. Et si au lieu de cela, « Attends-moi ici », dit Antoine à son chauffeur. Il s'approche de l'enfant des rues, qui doit avoir environ 6 ans, et mange le pain comme s'il n'avait pas vu de nourriture depuis des jours. « Bonjour, comment tu t'appelles ?» L'enfant lève les yeux, effrayé. « Maxime, j'ai rien fait de mal, monsieur. »« Maxime, comment ?»« Maxime, je sais pas, la dame de l'orphelinat dit qu'ils connaissent pas mon nom de famille. J'ai été trouvé devant un hôpital quand j'étais petit. » Antoine sent son cœur s'arrêter. « Quel hôpital ? Hôpital Necker, à Paris. La dame dit qu'il y avait juste un mot qui disait « Je suis désolé, je peux pas le garder. Il s'appelle Maxime. » Necker, le même hôpital où Théo est né. Antoine se souvient soudain. Il y a 7 ans, Claire avait eu une grossesse difficile. Elle était hospitalisée pendant des mois. Lui était toujours en voyage d'affaires, complètement absorbé par l'expansion de son entreprise en Asie. Et si... Maxime, je peux voir si tu as une marque particulière ? L'enfant, timidement, remonte sa manche. Au poignet gauche, une petite cicatrice en forme de croissant de lune, identique à celle de Théo. Antoine s'assoit lourdement sur les marches à côté de Maxime, le monde tournant autour de lui. 2 fils. Il a eu 2 fils et ne le savait pas. Claire a dû cacher la seconde grossesse, peut-être à cause d'une dépression post-partum, peut-être par peur. Et pendant 6 ans, cet enfant a grandi en croyant être orphelin, pendant que son frère jumeau vivait dans le luxe le plus total. « Maxime, tu aimerais rencontrer ton frère ?» L'enfant regarde Théo, qui l'observe toujours depuis le trottoir d'en face, dans ses habits de petit prince. « C'est vraiment mon frère ? Je crois que oui. Et je crois que tu vas découvrir que tu as une famille. » Ce soir-là, dans le Penthouse d'Antoine à la Défense, les 2 enfants sont assis, l'un en face de l'autre, sur le tapis persan à 20 000 €. Théo a insisté pour donner à Maxime ses meilleurs vêtements, et maintenant, tous 2 portent des pyjamas de soie identiques. « Tu te souviens de moi ?» demande Théo avec le sérieux que seuls savent avoir les enfants. « Oui, chuchote Maxime. Tu étais toujours dans mes rêves, mais toi aussi tu étais triste. » Antoine écoute caché derrière la porte, le cœur brisé.
Il a appelé le meilleur détective privé de Paris pour reconstituer la vérité, mais il sait déjà que ce ne sera pas nécessaire. Les enfants se reconnaissent avec un instinct qui dépasse la logique. Son téléphone sonne. C'est le docteur Martin de l'hôpital Necker. « Antoine, j'ai vérifié tous les registres de 2018. Ta femme Claire a effectivement accouché de jumeaux, mais dans les documents, il est écrit que le second enfant est mort à la naissance. Impossible, l'enfant est ici avec moi. Alors quelqu'un a falsifié les documents. Antoine, il y a autre chose. Dans les registres des visites post-accouchement de Claire, il y a une note qui dit « Patiente dans un état confus, parle d'avoir abandonné le second bébé. Soutien psychologique recommandé. » Antoine termine l'appel les mains tremblantes. Claire n'avait jamais abandonné Maxime par cruauté. Elle l'avait fait parce qu'elle était malade, peut-être à cause d'une dépression postpartum que lui, toujours absent pour le travail, n'avait jamais remarqué. Il retourne au salon et trouve les deux enfants, endormis l'un à côté de l'autre, les petites mains entrelacées. Pour la première fois depuis 6 ans, Maxime dort paisiblement. Antoine s'assoit à côté d'eux et prend une décision qui va tout changer. Demain, il commencera les démarches d'adoption pour Maxime. Mais d'abord, il doit expliquer à Théo ce que signifie avoir un frère qui a vécu 6 ans dans la rue. « Théo », chuchote-t-il doucement en réveillant son fils. « Maxime restera ici avec nous pour toujours. Mais tu dois savoir qu'il a besoin de beaucoup d'amour et de patience. »« Je sais, papa. Dans les rêves, il me disait toujours qu'il avait peur du noir et de la faim. Maintenant, il n'aura plus peur. » Antoine regarde ses deux enfants identiques mais aux vies complètement opposées et se rend compte que le destin lui a donné une seconde chance d'être le père qu'il aurait dû être il y a 6 ans. 2 semaines plus tard, la villa d'Antoine à Neuilly-sur-Seine est méconnaissable. Maxime court dans les jardins avec Théo, mais les différences qu'on a entre les deux frères sont évidentes. Théo est sûr de lui, extraverti, habitué à être servi. Maxime est timide, se cache derrière les meubles quand des étrangers entrent et mange toujours comme si c'était le dernier repas de sa vie. « Antoine, tu dois être patient », dit la docteure Sophie Moreau, la psychologue pour enfants qui suit Maxime. 6 ans d'abandon laissent des cicatrices profondes. Il a peur que tu puisses le renvoyer à tout moment. Antoine observe Maxime qui joue dans le jardin mais garde toujours un sandwich caché dans sa poche. « Que puis-je faire ? Lui montrer chaque jour que c'est sa maison, et surtout, ne te sens pas coupable pour ce que tu ne savais pas. » Mais Antoine se sent coupable. Ce soir-là, il trouve Maxime caché dans le dressing avec une réserve de biscuits. « Maxime, qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Pardon, monsieur, je les remets à leur place. »« Je ne suis pas en colère, mais pourquoi tu les caches ?» Maxime baisse les yeux. À l'orphelinat, si tu cachais pas la nourriture, les grands enfants te la prenaient en bran. Et parfois, il n'y avait pas de dîner. Antoine s'agenouille et serre Maxime dans ses bras. « Ici, personne ne te prendra jamais la nourriture. Et je ne suis pas monsieur, je suis papa. Je peux vraiment t'appeler papa, pour toujours. » C'est à ce moment qu'Antoine comprend qu'il ne récupère pas seulement un fils. Il apprend ce que signifie vraiment être père. Théo lui a enseigné la fierté, mais Maxime lui enseigne la gratitude. Le plus beau changement, cependant, il le voit chez Théo. L'enfant qui était gâté et capricieux partage maintenant tout avec Maxime, les jouets, les vêtements, même sa chambre. Il a dessiné un panneau pour la porte. Chambre de Théo et Maxime Dubois. « Pourquoi tu as écrit aussi le nom de famille de Maxime ?» demande Antoine. « Parce que maintenant c'est une vraie famille, non ?» Antoine sourit. Les enfants comprennent l'amour de façon plus simple et pure que les adultes. Tu aimes cette histoire, ma quoi ? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. 1 mois après l'arrivée de Maxime, Antoine reçoit un appel qui lui glace le sang. C'est Véronique Dubois, sa sœur également riche héritière. « Antoine, tout Paris parle de cet enfant que tu as adopté. Nos associés s'inquiètent. Un orphelin dans la famille Dubois ? Que vont penser nos partenaires internationaux ? Maxime, c'est mon fils biologique, Véronique. Encore pire, cela signifie que Claire t'a trompé ou que tu as eu une liaison extra-conjugale. Dans les 2 cas, c'est un scandale. » Antoine raccroche, furieux. Mais le mal est fait. Le lendemain, l'article paraît dans tous les journaux économiques. Le PDG Antoine Dubois et le fils secret, scandale dans une des familles sicains les plus riches de France. Les photos montrent Maxime dans ses vêtements rapiécés du premier jour, à côté d'images de Théo dans ses costumes de luxe. Les titres sont cruels. Du trottoir au château, le fils perdu du milliardaire. Maxime trouve les journaux éparpillés sur la table du petit déjeuner et ne sait pas lire mais comprend grâce aux photos. « Papa, tu as honte de moi ?»« Jamais, dit Antoine en le prenant dans ses bras. Je suis fier de mes 2 fils.
Mais ce soir-là, il reçoit un appel du conseil d'administration de son entreprise. Il le convoque pour une réunion d'urgence. « Antoine, dit le président, Jacques Moncler, cette histoire d'enfant nuit à l'image de l'entreprise. Nos clients de la haute société ne veulent pas être associés à ce mélodrame. Vous parlez de mon fils. Nous parlons d'affaires. Soit tu résous discrètement cette situation en renvoyant l'enfant dans un orphelinat de luxe, soit le conseil sera obligé d'évaluer ta position de PDG. » Antoine regarde ces hommes qu'il considère comme des alliés depuis 20 ans. « Jacques, tu as 3 enfants. Que ferais-tu si tu découvrais que tu en as un 4e qui a vécu dans la rue? Je ferai ce qu'il faut pour protéger les 3 autres. Alors tu es un père, pire que je ne le pensais. » Antoine sort de la salle en sachant que la bataille pour sa famille vient de commencer. La guerre entre Antoine et le conseil d'administration éclate publiquement quand les journaux publient une interview exclusive de Jacques Moncler. Le PDG Antoine Dubois a perdu le contrôle émotionnel. Il met en danger une entreprise de 500 millions d'euros pour un caprice sentimental. À la maison, Maxime trouve Antoine assis dans son bureau, la tête entre les mains. « Papa, c'est ma faute si tu as des problèmes ?» Antoine lève les yeux et voit son fils qui tient un petit sac à dos. « Maxime, qu'est-ce que tu fais avec ce sac ? J'ai entendu ce qu'ils disaient à la télé. Si je pars, tu n'auras plus de problème. Je connais la rue, je sais vivre seul. » Antoine prend Maxime dans ses bras, sentant son cœur se briser. « Maxime, écoute-moi bien. Plutôt que de renoncer à toi, je donnerai toute ma richesse. Toi et Théo êtes la seule chose qui compte vraiment. Mais l'entreprise peut se reconstruire. Une famille, non. » Le lendemain, Antoine convoque une conférence de presse qui ébranle la France économique. Devant les caméras de tout le pays, avec Maxime et Théo à ses côtés, il fait l'annonce la plus courageuse de sa vie. « Je démissionne de mon poste de président-directeur général de Dubois Holding. Dans les mois qui viennent, je vendrai toutes mes parts et créerai une nouvelle entreprise, une qui n'aura pas honte d'avoir une âme. » Les journalistes explosent en question, mais Antoine continue. « Maxime n'est pas seulement mon fils, il est le symbole de tous les enfants oubliés par la France qui comptent. Et si c'est le choix entre richesse et famille, je choisis la famille. » Maxime lui prend la main. « Papa, tu es sûr ? Je n'ai jamais été plus sûr de rien dans ma vie. » Théo, de l'autre côté, ajoute « De toute façon, on est toujours riches. On ça, nous 3. » Antoine sourit. Ses fils viennent de prouver qu'ils ont compris quelle est la vraie richesse bien avant lui. Ce soir-là, en couchant les jumeaux dans leur chambre partagée, Maxime pose une question qui émeut Antoine. « Papa, maintenant que tu as perdu l'argent à cause de moi, tu m'aimeras quand même ? » Maxime, je n'ai rien perdu, j'ai tout gagné. J'ai gagné un fils que je croyais mort et j'ai retrouvé mon humanité. Et si on devient pauvre ? Alors on sera une famille pauvre mais heureuse, et c'est la plus grande richesse du monde. 18 mois plus tard, Antoine, Théo et Maxime sont assis dans le nouveau siège de Famille d'abord, la fondation qu'Antoine a créée pour aider les enfants orphelins et les familles en difficulté. Le siège n'est pas un gratte-ciel de luxe, mais un hôtel particulier rénové dans le Marais où les enfants peuvent jouer librement dans les cours. Maxime, maintenant âgé de 8 ans, dirige avec Théo le programme Frères Retrouvés qui a déjà réuni 50 familles séparées. Les 2 jumeaux sont devenus le visage de la campagne nationale d'adoption, prouvant que l'amour ne connaît pas les différences de nos 2 classes sociales. « Papa, regarde !» dit Maxime en courant vers Antoine avec un dessin. « J'ai dessiné notre famille. » Le dessin montre 3 figures qui se tiennent par la main devant un bâtiment plein d'enfants qui jouent. C'est toi, c'est Théo, c'est moi et ce sont tous les enfants qu'on a aidés. Antoine regarde le dessin et sent ses yeux s'humidifier. Il a perdu 500 millions d'euros mais a gagné quelque chose d'inestimable. Il a découvert que le vrai leadership ne se mesure pas en profit mais dans l'impact que tu as sur la vie des autres. Dubois Holdings, pendant ce temps, a perdu 60% de sa valeur après une série de scandales financiers. Jacques Moncler fait l'objet d'une enquête pour évasion fiscale. Les associés qui avaient forcé Antoine à choisir entre famille et argent le supplient maintenant de revenir. Mais c'est trop tard. « Je ne reviendrai jamais dans une entreprise qui m'a demandé d'abandonner mon fils », a déclaré Antoine au Figaro. « J'ai appris que le succès sans famille n'est qu'un palais vide. » L'histoire des jumeaux Dubois est devenue un cas d'école dans les universités de psychologie et un symbole d'espoir pour des milliers de familles. Maxime a prouvé que peu importe d'où tu viens, mais où tu choisis d'aller. Théo a appris que la vraie noblesse ne réside pas dans les vêtements chers, mais dans un cœur généreux. Chaque soir avant de s'endormir, Antoine regarde ses 2 fils dormir dans leur chambre partagée et pense à ce samedi matin avenue Montaigne.
Si Théo n'avait pas reconnu Maxime, s'il n'avait pas eu le courage de s'approcher, s'il n'avait pas choisi l'amour au lieu de l'argent, mais c'est arrivé. Et maintenant, il sait que parfois, les miracles se cachent dans les endroits les plus inattendus. Dans les yeux d'un enfant qui mange du pain sec sur les marches d'une église, dans l'instinct d'un frère qui reconnaît son âme sœur, dans le courage d'un père qui choisit la famille au lieu de l'empire. Théo et Maxime lui ont enseigné que la vraie richesse ne s'hérite pas. Elle se construit câlin après câlin, sourire après sourire, décision courageuse après décision courageuse. La famille qu'il croyait perdue, l'amour qu'il ne savait pas chercher, le succès qui a enfin une âme. Tout est né de 4 mots d'un enfant de 4 ans. « Papa, c'est mon frère ». Et cette phrase a changé 3 vies et inspiré toute une nation à croire que l'amour est la seule richesse qui compte vraiment. Si cette histoire vous a touché le cœur et vous a fait croire au pouvoir de la famille, mettez un pouce en l'air. Si vous croyez que l'amour est plus fort que n'importe quelle richesse, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui montrent comment l'amour familial peut tout changer. Commentez ici en bas. Quel moment a changé votre famille pour toujours? Partagez votre histoire, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire aux miracles familiaux. Et si vous voulez plus d'histoires françaises en tant qui célèbrent le triomphe de l'amour sur la richesse, activez la cloche. Souvenez-vous, parfois 4 mots d'un enfant leur suffisent donc pour changer le monde. Papa, c'est mon frère, Farales, peut être le début du plus beau des miracles. Rendez-vous dans la prochaine histoire qui vous fera croire au pouvoir de l'amour familial.